382 km de Dakar, la ville de Sédhiou peut se flatter d'avoir été avant Ziguinchor le fleuron de la ville naturelle de Casamance. C'est au milieu du 19e siècle qu'elle acquit le statut de chef-lieu d'arrondissement. Chemin faisant, Sédhiou deviendra la capitale de la Casamance jusqu'au début du XXe siècle, avant que Ziguinchor ne prenne le relais du fait de sa meilleure position géographique. Arrosée par le fleuve Casamance et ses affluents, Sédhiou est une région où se développent d'importantes activités. La région peut se targuer d'être une région frontalière à la Gambie, la Guinée-Bissau, fleur casamançaise sur les terres de la luxuriance d'une forêt aux essences diverses, région aux nombreuses potentialités assises sur une population jeune. Vaste plaine verte, aux rizières nourricières, Sédhiou dessine sa vocation agricole. L'élevage, la pêche, le tourisme, les monuments et sites historiques sont autant de piliers de l'économie régionale. Zone d'élevage de bovins, de caprins, de porcins et de moutons, l'herbe y est grasse. Pragmatique et réaliste, la popularité du maire Abdoulaye Diop repose sur sa sollicitude et l'attention envers la population lors des cérémonies religieuses et fêtes familiales. Sédhiou, c'est une très belle histoire. Vous voyez que c'est une petite ville très attachante, très agréable à vivre, où les populations sont très solidaires entre elles. Depuis 1960, elle est élevée au rang de commune. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Abdoulaye Diop, élu depuis 2014, 7e sur la liste des maires qui ont eu à prendre les rênes de la ville. C'est mon grand-père, Serigne Ibrahima Dieng, paix à son âme, qui fut le premier imam de cette ville. Vous savez, quand on vous envoie pour être imam, c'est pour toute la vie, ce n'est pas une affectation. Et c'est ainsi qu'est née ici ma mère, et j'y suis né, j'ai fait toute mon école primaire. Sédhiou, c'est mon référentiel. Grâce à Dieu, je suis là encore témoin du développement de Sédhiou. C'est ce que j'ai cherché. C'est pourquoi j'ai été une vingtaine d'années maire de Sédhiou. Je suis encore un élu départemental, conseiller départemental. Le président Macky Sall, à qui on rend grâce, parce que c'est à cause de lui et à cause également de la pugnacité du maire Abdoulaye Diop qu'on a aujourd'hui un changement notable, notamment en termes d'infrastructure pour Sédhiou. De n'importe quelle personne, moi je suis maire. Je suis arrivé dans une ville où on parle de problèmes d'électricité, on parle de problèmes d'infrastructure, on parle de problèmes d'eau potable, où on parle de problèmes de santé, où on parle de problèmes d'abri provisoire, sans perspective. Mais je crois que quand on prenait le pouls de la ville, chacun avait envie de voir les choses changer. Alors, les questions les plus importantes, c'est de savoir où est-ce qu'on veut partir. Et sur cette question-là, on est très clair, on sait où est-ce qu'on veut amener notre cher Sédhiou. Ça, c'est une question fondamentale. C'est lié d'abord à l'éducation, c'est lié aux infrastructures sportives, c'est lié à l'électricité. Rue pavée et éclairée, caniveau d'évacuation d'eau usée, aires de sport, espaces aménagés, ainsi que l'amélioration de la mobilité urbaine, le nouveau cadre de vie de Sédhiou donne de la vitalité à la ville et le positionne comme ville propre. La ville est en train d'évoluer. Chaque fois qu'on reçoit des étrangers, la première impression c'est quoi? C'est que votre ville est propre. Ça nous réconforte. bi mu nekkee maire bi léegi dëkk bi soppeeku na ndax bu njëkk ba boo ñëwee Sédhiou da ngay doy waar sax waaye léegi fi mu nekk nii boo duggee Sédhiou da ngay kontaan. Depuis que Sédhiou est Sédhiou, on n'a jamais reçu un maire comme Abou Diop. Abou est venu, quand il est venu, il a trouvé que vraiment on a du retard, beaucoup de retard. Il s'est mis au travail, il a recruté des jeunes, des volontaires. Ils ont commencé par nettoyer. Abou a commencé encore, qu'est-ce qu'Abou a fait? Il a amené la police, on n'a jamais eu de police ici. Tay, suñu papa yi, suñu niw yi nga xam ne ñu ngi yomal xiyam ku leen di yee kenn ku nekk da ngay réer fu sa kër gi nekk ndaxte changement boobu am ci dëkk bi franchement parce que sama buntu kër autant
accès bi pour nga dugg kër ga sax problème la mais léegi presque ñu bëree foofu la ñuy ñëw lumière baa nga fa lépp baa nga fa ci buntu kër gi alhamdulilah rabbil alamin. Touchons du bois, ça se passe très bien. Je crois que si on connaissait il y a 3-4 années, maintenant, vraiment, il y a beaucoup de bons importants qu'il faut poursuivre. Ça doit être continu. Et ça doit être continu aussi avec les énergies renouvelables et avec les solaires. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la mode. Et on profite de cette situation pour étendre notre politique d'électrification au niveau de tous les quartiers, de l'ensemble des quartiers de Sédhiou. Et c'est la même question aussi pour l'eau. Aujourd'hui, nous avons présentement, au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire les derniers quartiers avec une extension de 12 km. Je crois que finalement, les questions d'eau, les questions d'électricité, ce seraient des questions complètement résolues au niveau de la politique. Pour preuve, Sédhiou qui était dans un déficit d'électricité, aujourd'hui, c'est l'excédent de production électrique de Sédhiou qui fait que nous exportons de l'électricité jusqu'à Bignona. Nous exportons de l'électricité au niveau de toutes ces communes, Djirédi, Carrefour, Diaroumé et Boukéré. Au début, certains jeunes pensaient qu'il fallait quand même le goudron. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris. Mais ils comprendront d'ici à 2 ou 3 ans qu'avec le pavage, c'est encore mieux. Au début, c'était un choix, soit de mettre du noir, soit de mettre les pavés. Et finalement, l'option technique a été pour les pavés, à cause de la pluviométrie, à cause des intempéries que nous avons ici. Sur cette question, je crois que nous avons déjà fait un premier jet. Là, nous sommes en train de négocier 3 ou 4 km avec Promoville pour qu'on puisse finaliser l'embellissement et l'accompagnement de cette ville hyper agréable et où fait bon vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette ville-là soit l'une des villes les plus propres. D'ailleurs, je remercie au passage l'ensemble de cette jeunesse-là, de cette population qui s'est appropriée la propreté de cette ville-là. C'est l'occasion de dire à tous et à tous merci. Mais la question la plus importante, nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas une charrette pour ramasser les ordures. Le système n'existait pas. À date, nous avons ici à Sédhiou 46 personnes embauchées journalièrement pour s'occuper de la propreté de la ville. À cela, nous avons fait des investissements, à savoir un camion tout neuf disponible pour les ordures, les bacs à ordures dans les quartiers. Je crois que tout cela, nous allons décider de faire de notre ville une ville propre. Et ça, ce n'est pas seulement la question du maire, c'est l'ensemble des populations qui doivent prendre en main la propreté, la salubrité pour le bon vivre de tout le monde. Au moment si on se promène un peu, si vous prenez la partie de Montagne Rouge vers les cimetières de Jules Kounda là-bas, vous voyez que les grands travaux d'un montant de 1 milliard de francs sont en train de se faire pour encore accompagner les quartiers difficiles dans le cadre des ruissellements d'eau et des routes. Au moment où je vous parle, passer à la place de l'Indépendance, je suis en train de faire la place de l'Indépendance et ils sont en train de faire les chantiers sur place. Tout ça, ça fait partie du cadre de vie, l'entrée de la ville, le rond-point de la poste. Je crois que tout cela va rendre encore Sédhiou plus attrayant, plus joli. On voit la moyenne d'âge de manière générale des véhicules, c'est source d'insécurité. C'est la première source d'insécurité. Et si cette question est réglée, il faut aussi le comportement des gens. Parce qu'après, les véhicules, c'est les gens qui les conduisent. Et chacun doit, en ce qui le concerne, prendre son entière responsabilité pour qu'ensemble, de travailler sur le monde. Ces Jakarta-là, aujourd'hui, se sont substitués au transport public. Et je crois qu'ils jouent un rôle social fondamentalement dans nos communes. Il faut juste les accompagner, les organiser. En tant que maire, je suis le premier policier de la ville. Je suis le premier interpellé en termes de la sécurité et de la sûreté. C'est des questions que nous avons mises sur place, que nous devons être dans les normes. Sédhiou n'est pas une ville spécifique, Sédhiou fait partie du Sénégal. Et le Sénégal est un seul pays avec les mêmes exigences et les mêmes obligations pour tout le monde. De ce point de vue encore, je me donne le devoir avec mon équipe municipale de les accompagner dans le process. Parce qu'il s'agit d'abord de leur sécurité. Le maire Abdoulaye Diop a pleine conscience que la jeunesse est un atout, non un poids. Il s'attelle à améliorer les conditions d'accès et de maintien à l'école. Quand j'étais gamin, à cette époque, il n'y avait pas de lycée ici. Donc tous les enfants de mon âge qui avaient 10 ans, 11 ans devaient aller au lycée.
vont être splittés entre Saint-Louis, Faidherbe, entre Guignabo, Gaston Berger. Et moi, j'ai eu la chance d'aller sur le lycée Van Gogh. Nous avons également fait la création d'une nouvelle école d'ailleurs que nous appelons l'école de Goudiabia. Nous avons également réalisé une maternelle qui est fonctionnelle depuis 2 ans d'ailleurs. Chaque année, la mairie nous donne un lot important de matériel, des lavoirs et du matériel d'hygiène. Eau de javel, omo, plus des kits d'hygiène, plus le matériel didactique, bic, cahier, tout. Un lot important qui nous permet vraiment de démarrer et d'aller vraiment jusqu'à la fin de l'année. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres infrastructures. La mairie a réussi à clôturer une grande école qu'on appelle l'école 8. C'est l'une des dernières écoles. Mais également l'école franco-arabe. L'éducation de manière globale est une question qui m'intéresse plus d'un point. Parce qu'il y va de l'avenir de nos populations. Ce qui m'avait le plus choqué, c'est de voir les abris provisoires dans cette ville capitale régionale. Et nous avons pris l'initiative d'abriter fondamentalement ces abris provisoires. 0 abri provisoire. Ensuite, il faut accompagner les Sédiois où ils sont. Vous savez qu'après les lycées ici, eux, ils ont la chance d'avoir un lycée Ibou Diallo, ils vont aller dans les universités. Et je crois que même si la mairie n'a pas ces moyens, mais à l'initiative privée, depuis une dizaine d'années, nous donnons une subvention de 8 millions de francs pour accompagner l'éducation, d'une part, et ensuite aider à réinsérer les étudiants qui auraient cartouché à l'université. Et cette année encore, je pense qu'on en a 87 dans les universités privées. Sur le plan éducatif, aujourd'hui, on arrivait à un moment où les étudiants cartouchards ne pouvaient plus avoir une seconde chance. Mais avec son événement, il a pu récupérer ces gens. Pas mal de gens aujourd'hui, il les a mis dans des écoles de formation de qualité, pas n'importe quelle école. Aujourd'hui, je peux citer comme le centre Trémat, où on s'est fait partie des écoles de référence ici au Sénégal. Et pas mal. Aujourd'hui, ces derniers-là, il y a beaucoup qui sont sortis, il y a une couche d'autres qui sont dans le marché de l'emploi. À créer les conditions de la promotion économique et sociale des jeunes en aidant au financement de projets, à la formation professionnelle et à la promotion des activités sportives et culturelles. Une ville se respecte par le dynamisme de sa population. Ici, les femmes sont chefs de leur propre micro-entreprise de transformation des produits du terroir qu'accompagne la municipalité. Nous avons une usine de transformation boo xam ne jigéen 1000 jigéen dinañ fa liggéey pour ñu am parce que ñun ay borom njaboot lañu. Pour fësal liggéey bi moom jàppale nañu parce que waa chambre de métier ak chambre de commerce fépp fu formation yi am dañuy woo jigéen yi ñu dem loolu de moom sant yàlla la. Pour la centrale d'achat, c'est le maire qui nous a octroyé 2 hectares de parcelles pour qu'on puisse construire la centrale. Pour en tout cas les bons conditionnements des produits comme la tomate, la mangue, la banane surtout, et beaucoup de produits qui pourrissent dans la région. Alors, pour la première fois après l'indépendance, nous venons d'octroyer une zone industrielle avec un hangar industriel qui n'avait pas d'électricité. Aujourd'hui, on a pu connecter ce hangar-là. Et les discussions que nous avons avec le ministère de l'Industrie, qui pense que dans chaque localité, il faut voir les produits phares. Sédhiou est le premier en termes de riz pluvial. Sédhiou est premier en termes de noix d'acajou. Sédhiou aujourd'hui est compris dans les marques. Pour qu'on puisse avoir une économie qui tourne, il faut de la valeur ajoutée. Je crois que c'est dans ce process-là, en tout cas, le ministère de l'Industrie qui très prochainement va venir ici pour installer un agropole pour qu'on puisse accompagner tout ce savoir-faire, labelliser, favoriser le développement et cette mini-industrie qui va nous permettre de mettre en valeur nos différents produits locaux. Pendant la Covid, on a fait des recensements au niveau du RNI et du ciblage. Alors, mais le RNI et le ciblage n'ont pas pris en compte toute la population. Le maire, quand on lui a fait cette situation, il nous a demandé au niveau de la commune de recenser l'ensemble des populations qui ne sont pas bénéficiaires du Covid, de l'aide de l'État, et que lui, il les prend en charge. Alors, on a fait cette opération-là dans chaque quartier. Alors, on s'est retrouvé avec presque 1500 personnes, parce que ce que l'État a donné. Les catholiques
ils sont les mieux servis. D'ailleurs, les dons qu'on a faits, chaque famille catholique a été servie. L'Église a eu un don à part. Il y a les sages qui sont là. Alors on a recensé 200 sages. Alors à ces 200 sages-là, ils leur accordent 2 millions. Là, nous sommes à l'bois de Gogre. Tawahem ci dëkk bi moom macha allah mu def lu mu mën te ñëpp seede naam ko gis na liggéeyam loolu moom du politique sax liggéey na jumaa ji ci boppam ancien jumaa ji boo xam ne dañ ko tëj di ko beesalaat daal. Les femmes de la commune, ils leur accordent encore 2 millions. man mii mujjee ñëw jot naa si financement bi te maa ngi gis sama bopp ab Diop bu mu yégee bu mu nekkee maire Sédhiou ba tey macha allah. moom moo ñu tax a am kayit bi ñu amee kayit ba pare mu jàppale ñu financement yi aussi ñëw financement yi nag ñoo ñu gën a jàppale ndaxte ñoo tax ba ñu am matériel yu ñuy liggéey lépp lu ñu manqué la woon si financement yooyu lañ ko kiiwee moo tax moo may suñu liggéey bi doole daal moo ñu jàppale vraiment. Nano DER initiative la boo xamante ni suñu ministre maire de monsieur Abdoulaye Diop moo si taxaw ndax Sédhiou tamit am nano crédit di DER yi nga xamante ni dañuy financer ndaw yi ak jigéen yi wax dëgg fa yàlla financement bi bu mu ñëwee jigéen yi yëg nañ seen bopp ak ndaw yi surtout mi ngi jàppale waa Sédhiou wax dëgg fa yàlla. Les potentialités dans le domaine de l'élevage ne se résument pas seulement aux bovins et à la qualité du cheptel. La forêt offre un cadre où le bétail peut s'alimenter en toute saison et s'abreuver dans les mares. Depuis l'école primaire déjà, je m'occupais des animaux, je m'occupais de certains ouvrages. Il a fallu que j'aille à Dakar pour le lycée, pour que je perde un peu la main. Un maire a sa place partout. Et parmi les animaux aussi font partie de notre environnement. Un maire est gestionnaire de l'environnement. Dis donc, l'environnement, c'est la faune et la flore. J'ai une relation très fusionnelle avec les animaux. Alors ça, je pense que depuis la grande enfance, c'est de famille. Et il m'arrive tous les week-ends, quand je viens, je vais passer toute une journée avec les bergers. Et ils m'apprennent des choses les plus simples de la vie, mais les plus vraies. Je suis le président des éleveurs de la région. Ils m'ont fait l'honneur. Et je crois qu'on est déjà plus de 400 dans cette zone-là, qui font le petit élevage de ruminants, de moutons. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus, quand on va au niveau des cheptels, on trouve des races vraiment améliorées. Je vois que c'est grâce à la politique du ministère de l'élevage qui nous accompagne, qui nous aide un peu avec les services de vétérinaires pour le faire. Ce qu'on a constaté, c'est que les produits de cette insémination est très adaptés. Surtout quand on les prend avec les ndamas que nous avons ici, ça nous donne des races très, très adaptées. Ancien ministre de l'Emploi et de l'Insertion des Jeunes, aujourd'hui ministre de la Culture et de la Communication, l'ambition du maire, ministre de la République, est de renforcer l'accès aux services de base. Dans le domaine de la santé, il faut se dire que pratiquement nous assurons un peu un financement annuel de quelques 32 à 40 millions pour le fonctionnement du secteur de la santé. C'est notamment avec des médicaments, avec des fournitures, avec vraiment la prise en charge de l'électricité, de l'eau. Ça, c'est un peu ce qui spécifiquement est jusque-là fait dans la santé. Le maire que je suis a une ambition de dire on se soigne ou on est malade. Je crois que c'est là où il faut remercier le chef de l'État. Nous avons eu la chance. Si je fais le récap, de 2012 à maintenant, la Casamance naturelle en termes d'infrastructure, c'est 4 fois plus que ce qui a été fait de 60 à 2012. Ça, il faut le faire. Dans ce nouveau stade-là régional, il y a toutes les disciplines. Il y a l'handball, il y a le basket, il y a l'athlétisme. Ça va être un stade multifonctionnel. Nous avons eu de bons produits ici à Sédhiou. Quand je parle de Sadio Mané, quand je parle de Papadem Bassissé. En 2012, quand le président de la République, dans le cadre
des conseils des ministres délocalisés, j'ai eu l'opportunité de dire, mais président, on n'a pas de stade. Jamais eu de stade. Mais on était en pleine année budgétaire. C'est en ce moment que le président de la République a fait appel à mon collègue du sport en lui disant, mais bon, monsieur le maire, c'est quand il n'a pas de stade. Écoutez, monsieur le président, moi, je suis en pleine année d'exercice, mais je peux voir les petites économies que je peux faire dans un premier instant pour leur faire un stade municipal. En attendant le stade régional, aujourd'hui, vous pouvez promener le stade municipal est avancé, le stade régional aussi est très avancé. Mais c'est qu'on a eu, c'est vrai, des retards, des problèmes avec les entreprises. Cette question est derrière nous, est déjà réglée. Aujourd'hui, les travaux ont repris à avancer. Et Sédhiou va avoir ces deux stades très bientôt, grâce à la volonté du chef de l'État, le président Macky Sall. L'habitat social, alors, à date sur la plateforme de demande de logement, on est à plus de 1000 demandeurs. Et je crois que j'ai eu la séance de travail avec mon collègue de l'urbanisme. Nous avons prévu des espaces pour cela, pour qu'on ait de nouveaux quartiers où tous ces jeunes fonctionnaires pourraient s'installer dans ces nouveaux quartiers et avoir le processus de paiement jusqu'à leur retraite. Il faudrait qu'on pense à 20 ans, 50 ans à venir, que deviendra Sédhiou. Il faudrait que ce ne soit pas des ruelles qui sont là aujourd'hui, qu'on trouve des boulevards, que les gens puissent avoir réservé aussi des espaces pour l'équipement. Parce que c'est important. Comme ça, 20 ans à 40 ans après, les générations à venir comprendront aussi, ceux qui les ont précédés, quand même, ont pensé à eux. On ne peut pas gérer une ville si on n'a pas d'ambition pour la ville. On ne peut pas gérer une ville si on n'est pas volontariste. On ne peut pas gérer une ville si on n'aime pas les Sédhiouas. Cette ville se développe de jour en jour. Nos conditions d'existence s'améliorent de jour en jour. Les Sédhiouas deviennent de plus en plus solidaires autour de leur ville. Et je crois que tous ces cadres qui s'intéressent au vécu de leur ville, à l'amélioration des conditions d'existence de leur ville, je crois que ça, il faut saluer et dire bravo. Je pense que tous ensemble, avec toutes ces énergies positives qui vont se mettre ensemble, en ayant un seul champ de tir, qui est l'amélioration des conditions, l'attrayance de Sédhiou, on va y arriver. Je pense que cette ville, sous peu, va être l'une des plus belles villes du Sénégal. Une ville où chaque citoyen, chaque Sénégalais hors du Sénégal viendra voir les performances et la beauté de cette petite ville attachante et charmante. Nos artistes ont eu à bénéficier de beaucoup de choses. Depuis le festival international, même avant, nous avons subi beaucoup de formations. Et même, il y a eu un détachement de la cellule de la cinématographie qui s'est déplacé à Sédhiou pour former nos artistes. Et d'autres aussi sont passés pour former. Et ça va continuer. Et ça, il faut le dire, c'est sous l'ère Abdoulaye Diop. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. Quand quelqu'un fait du bien, il faut dire qu'il a fait. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de changements qui sont en train d'être opérés. Le premier geste qu'il a eu à faire avec l'association culturelle, artistique et musicale de Sédhiou, c'est de nous donner une subvention de 8 millions. Avec ces 8 millions, ça nous a permis de construire un siège, d'enregistrer 2 albums qui sont en cours et d'enrôler 100 artistes au niveau de la mutuelle de santé de Sédhiou. Mutuelle santé bi tam jël nañu presque million dugal ko foofu pour lu dem ci wàllum artistes yi boo ne artiste ñëpp a ci gis seen bopp yemuñu ci loolu rek ICAS suñu kilifa yi ñi nga xam ni booy wax ci adduna si ñoom dañu yóbbu culture bi fépp ci monde bi kon ñooy suñu royuwaay di sant bu baax a baax monsieur le ministre ci geste bi nga xam ni mu ngi koy def pour askanam ci wàllum culture ak formation xale yi aussi. Nous avons besoin d'être formés. Normalement, on doit avoir une formation avec Cinecap dans le domaine de l'audiovisuel et avoir un kit de production complet pour que, après la formation, ça puisse nous servir, qu'on puisse travailler avec. C'est un grand merci, hein, sincèrement, c'est un grand pas. Parce qu'il faudrait montrer Sédhiou, ville culturelle.
ci wàllum culture ci wàllum avancement développement bi nga xam ne te loolu la ñu yàgg jooy tey lu bëri mu ngi koy taxawal askanam kankurang bi tam suñu jàmbadon yi cosaan bi bàyyiwu ko benn yoon. tey ñun dañoo enclavé woon culturellement vraiment dañoo enclavé woon carrément tey boo xalaatee ay fonds yu ñëw si SODAV ñuy xalaat ne artistes yi donc weeru koor ñëw na ñu war a jot seen i ndàmpaay ci weeru koor wala julli ñëw na ñu war a jot seen i ndàmpaay ci julli bi donc tey loolu grâce à Abdoulaye Diop vraiment di ko sant di ko gërëm di ko ne vraiment grand merci à vous merci à la barka. Sédhiou est surtout riche de sa culture. N'est-ce pas? Vous trouverez ça dans les archives. J'ai fait 5 éditions des journées culturelles mandingues de Sédhiou. Aujourd'hui, Abou a organisé le festival international de Sédhiou. Donc il est à la limite, c'est lui qui assure aujourd'hui mon héritage. Le président de la République, le président Macky Sall, qui, n'étant jamais dans l'incantation du verbe, mais dans l'action, en 2015, a souhaité que nous reprenions au niveau de Sédhiou, qui est une lutte culturelle intense d'envergure, une activité culturelle qui va rassembler l'ensemble et va redonner à Sédhiou son talent d'antan. Rassembleur du peuple mandé, le Festival international de Sédhiou est le point d'orgue de la culture mandingue, moment d'échange et de brassage au rythme des chants, des tambours et hochets. Nous commémorons cette année l'amitié et partenariat pour longues années pour renforcer encore. Ce festival, c'est un des premiers événements de cette année pour aussi féliciter notre amitié. Le festival accueille les troupes de la Gambie et de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée-Conakry. Tout quel créole que vous avez, na Ziguinchor, na Sédhiou, na Bafata, na Gabou, elle tout est tapé une langue de créole. Et langue de créole, c'est la culture propre. Nous sommes appuyés par exemple sur la langue mandingue. On dit on va fédérer toutes les populations qui parlent la même langue. Parce que parler une langue, c'est assumer une culture. C'est ainsi que, partant de Sédhiou, on dit on va connecter Sédhiou à Gabou, en Guinée-Bissau, Sédhiou à Bobo, au Burkina, Sédhiou à Kankan, à Conakry, Sédhiou à une ville gambienne, Sédhiou à Korogo, une ville ivoirienne. Vous allez dans toutes ces villes-là, vous allez parler les mêmes langues. Comme je disais, parler une langue, c'est assumer une culture. Et il faut rendre fédérateur. Et je crois que c'est ça qui intéresse au niveau communautaire, au niveau de l'UOMOA. Nous avons fait le premier festival qui a été un success story. Je crois que tous les 2 ans, il faut mettre ça sur pied pour que les communautés qui ont des valeurs, qui ont les mêmes cultures, puissent se regrouper. Et Sédhiou va être la capitale de la culture mandingue. Le fort Pinet-Laprade, dont l'architecture coloniale est semblable à celle de Gorée et Rufisque, bien que patrimoine classé, s'affaisse sous le poids de l'âge. Tous les cadres de Sédhiou étaient formés au niveau de Sédhiou. Il y avait ce qu'il appelle l'école normale. Avant qu'il ne soit transféré à Ponty, c'était ici, au fort Pinet-Laprade, où il y avait les Émile Badiane, où il y avait le père de Bruno Diatta, n'est-ce pas? Il y avait les Dembo Koli, il y avait les Ibou Diallo. La conservation du patrimoine, mais qui coûte cher, il faut le dire.
Je crois qu'on a fait les premiers devis déjà pour la réhabilitation du centre culturel. Parce que le premier risque pour moi, c'était que c'est cet espace que les jeunes et les enfants de chez nous utilisent pour leurs manifestations. Je ne le souhaite pas. Le niveau de risque est élevé. On ne peut pas le prendre. Je crois que c'est en ce moment que je me suis mis ensemble avec les acteurs pour pouvoir, moi je leur offrirai un terrain privé pour qu'on puisse leur faire une salle de fête dans un premier instant. Là, pour le PIN et la PRAB, on est en train de chercher les budgets. Aujourd'hui, les budgets de reste, c'est plus de 400 millions de francs CFA. Il faut les trouver. La politique, ce n'est pas un jeu. Si vous n'avez pas la volonté réelle, allez faire autre chose. Si vous n'aimez pas les gens réellement, allez faire autre chose. Et je crois que c'est cette humilité-là, c'est ce partage du quotidien de mes concitoyens. C'est cette interrogation que je me pose tout le temps. Est-ce que les Sédiois se soignent de mieux en mieux? Est-ce que les Sédiois, de plus en plus, le quotidien s'améliore? Est-ce que les espaces, l'environnement s'améliore? Est-ce que les problèmes structurels de la ville sont pris en compte? Ça, il faut avoir de l'écoute. Et cette écoute-là, avec la volonté, nous donne la possibilité de savoir c'est quoi les next steps. Ça fait 8 mois. Je n'ai jamais passé une semaine hors d'ici. Ça veut dire que c'est au moment où les gens sont dans des types sur tout terrain que le maire, ça rassure. Que voir un maire qui est présent, qui est là, qui va dans les quartiers, qui va au-delà de la nuit, taper la porte des gens pour savoir comment ils sont. M'enquérir de l'état de santé des malades. M'enquérir de l'état de santé des gens qu'on a transférés pour des questions de soins. M'enquérir au niveau de l'hôpital, où est-ce qu'on en est. Voir avec l'administration locale comment est-ce qu'on peut renforcer cette sécurité, cette protection de nos populations. Ça n'a pas de prix. Et ça, ce n'est pas de la comptabilité. Ça, il faut aimer les gens, être conscient de la vie de ses concitoyens. Et je sais que chaque Sédiois a une utilité positive. Et j'ai besoin de cette utilité positive, de ce savoir-faire positif de chaque Sédiois pour qu'ensemble, nous ayons ce grand chantier qui est l'amélioration des conditions de vie, d'existence environnementale de la ville de Sédhiou. Le premier bilan d'un individu, c'est quand tu es devant la glace, tu te rases, tu te regardes toi-même dans les yeux, tu te dis, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que tu te rapportes? Oui, on est sur la bord. Oui, on fait bouger les choses. Oui, nous avons la volonté d'aller plus loin. Et nous avons eu aussi la chance d'avoir un chef de l'État qui parle d'équité territoriale. Je suis fier d'être un fils parmi eux. Que je suis fier d'être le produit. Que je suis fier qu'ils soient mes voisins. Que je suis fier que même demain, nous allons partager les mêmes cimetières. Nous sommes nawle.